Le service départemental d'incendie et de secours a convié la presse à un premier bilan des inondations qui frappent notre département depuis le 1er mai. Le lieutenant-colonel Vincent, le capitaine Andriot et le lieutenant Darlot nous ont reçus et ont répondu à nos questions. Quel message souhaitez-vous adresser en tout cas à la population? Oui, donc le service a souhaité faire un petit point, parce que nous recevrons un nombre important d'appels pour de l'eau dans les caves, où la population souhaite à ce que les sapeurs-pompiers puissent venir épuiser les sous-sols. Or, vous comprenez bien que tant que l'eau est encore présente à l'extérieur, il n'est pas intéressant, il n'est pas opportun de vider les caves, puisque dès lors qu'on aura retiré les matériels, l'eau va revenir dans les caves. Donc ce que l'on souhaite faire passer comme information, c'est toute intervention sapeur-pompier, elle se fera, mais elle se fera dans un délai qui coïncidera avec la décrue, et que par conséquent, vous pouvez appeler les sapeurs-pompiers dès lors qu'il y a un risque particulier, mais comprenez bien que le service interviendra une fois que la décrue sera amorcée. Alors donc l'événement climatique a débuté le 1er mai aux aurores, le matin. Nous en sommes à 96 appels entre les dégagements de voies publiques et puis les inondations, mise en sauvetage d'animaux, mise en sécurité d'animaux. Donc 96 interventions, et combien d'appels ont pu être faits autour de ces interventions? Autour de ces interventions, nous avons environ 5 fois plus d'appels pour des renseignements ou pour des interventions qui pour l'instant n'ont pas un caractère d'urgence, donc ce qui caractérise avant tout les sapeurs-pompiers qui ont une mission d'urgence. Effectivement, lorsqu'un local est inondé, c'est-à-dire qu'il a une hauteur d'eau qui est de 30 cm ou supérieure à 30 cm, il y a un risque d'affouillement. Il ne faut pas se précipiter pour à tout prix pomper cette eau. Il y a un équilibre des pressions d'eau qui se fait entre l'extérieur du bâtiment et l'intérieur du bâtiment. Lorsque on retire l'eau qu'il y a dans le local, il y a risque d'affouillement, c'est-à-dire que les pressions extérieures vont s'exercer vers l'intérieur, éventuellement détériorer le bâtiment, c'est-à-dire détériorer les fondations s'il y a fondation, notamment pour les plus anciens bâtiments qui n'ont pas de fondation, que l'eau va passer sous les murs et créer des vides qui seront dans un premier temps comblés par de l'eau, mais à long terme, cette eau sera retirée, ce sera de l'air, et le bâtiment se verra affaibli. Comme exemple, j'ai l'eau qui monte dans ma cave. D'accord. Il faudrait bien que vous veniez assez rapidement parce que je n'aurais pas couché dans l'eau. Alors vous êtes où, monsieur, sur quelle commune? Alors je suis à Junet. Donc Junet, d'accord, donc je connais, c'est à côté de Tonnerre. Et à quelle adresse vous êtes à Junet? Alors au 31 rue de la mairie. C'est bon, je connais, oui, je l'ai. Et donc c'est à quel sujet? Donc vous avez de l'eau qui monte dans la cave? Oui, ma cave est inondée sur une hauteur d'environ 1 mètre, je sais pas, un petit peu plus d'1 mètre, 1 mètre. D'accord, d'accord. Et donc j'ai peur que ça monte dans la maison. Bon, j'ai encore une marge, une marge de 50 cm. D'accord, monsieur. Et bon, il faut venir rapidement pour couper cette eau-là. Donc je vous explique en ce moment, donc nous avons pas mal de crues sur le département. Donc si vous voulez, donc Junet est situé à côté de l'Armançon, donc ça fait comme les autres endroits comme Lyon et puis les autres cours d'eau de Lyon. Vous avez un effet de vase communicant. Commune, madame? Donc sachant que le cours d'eau est assez élevé donc à l'endroit où vous habitez, donc il peut y avoir donc un effet d'affouillement et de vase communicant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non. Non, mais là il pleut plus, ça risque plus. Oui, mais justement le problème c'est que les cours d'eau ils commencent à remonter, et si les sapeurs-pompiers viennent pomper votre cave, en fait ils vont pomper pour rien, monsieur.
vu que le cours d'eau se situe à côté de votre maison. D'accord. Donc ils auront bon pompé pendant des heures. Il y aura un effet de vase communicant par rapport à votre habitation, par rapport à votre cave. De plus, vous me dites qu'il y a un peu plus d'1 mètre d'eau. Si vous voulez, donc le fait de pomper, ça va donc vider sur le coup le local, mais ça va faire un effet d'affouillement. Donc si vous voulez, ça va faire une pression. La pression extérieure va venir donc s'appuyer sur les murs de l'intérieur de la cave. Et du coup, donc ça peut abîmer les murs. Vous voyez, donc à plus ou moins long terme. D'accord. Alors, Mais les votre murs, nom, ils madame? sont costauds, ils vont pas. Oui, mais Sur l'eau, quand même. le fait du pompage, si vous voulez, donc à long ou moyen terme, ça peut abîmer donc les murs de votre cave. Et donc même sans ça, si vous voulez, donc il y a l'effet de vase communicant. Donc je ne refuse pas les secours, c'est pas ça, mais ça va faire un effet de vase communicant et du coup les sapeurs-pompiers pour le moment, donc ils vont pomper donc pour rien. Donc là, je peux pas aller chercher mes bouteilles, mes conserves, faut Bah, une cave pleine d'eau. Bah, si vous voulez, sans prendre de risque, vous allez prendre des bottes, si vous pouvez donc sauver tout ce que vous pouvez sauver, les bouteilles, si vous pouvez surélever vos meubles, mais pour le moment, on ne peut pas intervenir dans ces conditions-là. J'ai pas de meubles dans ma cave, mais les deux vins elles vont être mélangés avec de l'eau, quoi. Bah écoutez, vous sauvez ce qui est sauvable, entre guillemets, et puis donc après, si ça empire, vous nous rappelez à l'occasion. D'accord. Voilà, monsieur. Le mieux, c'est que j'attende qu'il n'y ait plus de pluie, quoi. Il y ait plus de- Eh bien, en fait, il faut attendre pour le moment que le cours d'eau s'améliore. Ouais. Il faut attendre que le niveau de l'eau baisse. Voilà, monsieur. Eh ben, je vous remercie bien. À votre service. Au revoir, monsieur. Il faut rappeler que Lyon est ce soir en vigilance jaune, crue ainsi qu'orage. La navigation des bateaux est interdite jusqu'à nouvel ordre sur toutes les zones en rivière, Aron et Yonne, ainsi que sur le canal du Nivernais. La commune de Tonnerre a de son côté activé son plan communal de sauvegarde. N'hésitez pas à suivre sur TV Diffusion l'avancée de cette crue.